Vaincu Voldemort juste pour voir ce qu'il valait. En 2-2, je veux un 4-4, faire mes clips en 4K. Il m'a part du 4K, c'est ce qu'il me fallait. Un sorcier ne sachant pas son sort doit détaler. Bien sûr que je suis plus fort, je peux pas m'étaler. On sait qui va soutenir et qui va parler. Polynectar pour m'égaler. Pour m'affronter, assure-toi, vous soyez 1000. Je reste debout pendant que tes négros vacillent. Tu veux qu'on se barre de Poudlard, vamos ahora. Si le succès est fermé, allo Mora. Les salles sur demande, même tes élèves en redemandent. T'es comme que de verre, tu fais le sérieux pour pouvoir plaire au chef de bande. Aux 3 balais, je te paye la tisse, c'est moi qui gère la partition. Et mon chapeau qui joue la répartition. J'ai de l'ardeur et du courage, de la passion et de l'audace. Sois pas fâché, c'est bien connu, les griffons d'or sont efficaces. Tout à base de cicatrices, t'es ma mes feux d'artifice. J'ai le sang chaud, si tu m'allumes, je te mets cap. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est claqué! Bon, après, c'est un jeune youtubeur, on va pas le cracher à la gueule. C'est bien testé, quand même 300 000 vues. Faut savoir une chose, les fans d'Harry Potter sont pas durs, hein. Les fans d'Harry Potter sont très tolérants. Tant que tu parles d'Harry Potter, on est content, tu vois, on prend. Tu vois, même ça, c'est pas ouf, mais ça parle d'Harry Potter, donc on est content. Mais c'est pas ouf. Arrête de torcher les oreilles. Donc bref, les gens aujourd'hui, petit live, petit live. C'est mieux que Zoso Montana. Non. C'est noir, c'est noir. Le sale, le sale. Arrête, arrête. Il reste 15 secondes. Je viens partir, je mets le moto. Je viens partir des poteaux au monde à dépôt. J'étais au mitard. Non, petit live aujourd'hui, un peu pour parler du journal de Gédusor. Vous savez, tout à l'heure, je me suis fait insulter sur Twitter parce que j'ai fait une faute d'orthographe. Un mec m'a insulté, m'a dit tu connais rien, nanani, nana. En temps normal, l'autre mois, bon, il aurait certainement répondu de la même manière virulente. Mais j'ai changé. J'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. J'ai changé parce que j'ai travaillé le corps et l'esprit. Certaines personnes de mauvaise langue vont me dire non, bah, John, tu as changé parce que tu as peur pour avoir encore un procès ou je sais pas quoi. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Non, 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 ça n'a pas forcément à voir. Euh, mais non, c'est juste que le travail du corps et de l'esprit m'aide à canaliser cette énergie. Et je peux résister. Il résiste. J'ai dit non. Je résiste. Ça ne sert à rien de lui répondre, bien évidemment, hein. On n'allait pas lui répondre. Nous sommes contre le harcèlement et tout ça, bien évidemment. Mais j'ai même besoin de le répéter, même si il m'insulte de FDP. Donc, bon, ce n'est pas grave. On prend sur nous. On prend sur nous. Nous avons. J'ai réussi à m'élever à un cran au-dessus. Maintenant, ça me passe comme ça. Je m'en fiche. Si je devais répondre à tous les gens qui m'insultent, je passerais ma journée à faire ça. Voilà, je prends sur moi désormais. Voilà, j'ai progressé là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai fait un gros travail sur moi-même. Tu vois, un gros travail sur moi-même. J'ai réussi à canaliser cette énergie pour en faire une force, autant physique que spirituelle, on pourrait dire, que spirituelle. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on va parler. C'était complètement tard. Ce n'est pas grave, ne jamais répondre aux provocations. Laissez les gens. Laissez, on laisse. On est au-dessus de ça. On n'a pas le temps de s'abaisser à ça. On n'a plus le temps. Non. Vous voyez, je suis serein malgré les insultes. Pourquoi? Parce que durant durant ma peine, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Le corps et l'esprit. Bon, je montre ça. Ça, c'est mes dessins pourris. Je sais pas si vous les voyez. Oh merde. Non, ça, on va mettre là. Le corps et l'esprit. Et c'est de ça dont aujourd'hui je veux vous parler. On va parler de mon fameux journal de bord, le journal de Gédusor. Hein, pour que vous puissiez comprendre mon état d'esprit. C'est pourquoi je reviens en mode nétéro. Parce que certains me disent oui, tu fais du développement personnel, oui, John, tu as changé. Non, j'ai pas changé. Je me suis élevé. Je me suis élevé. Et ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Combien de personnes ont réussi à s'élever en étant dans un cadre similaire? Nelson Mandela, hein, Malcolm X, et plein d'autres, plein d'autres. Gandhi a goûté à la prison. Donc, voilà, c'est ce travail de corps et de l'esprit qui nous permet d'évoluer, autant physiquement que mentalement. Donc voilà, je vais vous dire un peu, pour que vous compreniez tout mon état d'esprit, pourquoi j'en suis arrivé là. Pourquoi aujourd'hui,
Je sais que, autant physiquement que spirituellement, je peux encore évoluer. Je sais que j'ai encore de la marge. Je sais qu'on peut progresser dans le positif. Donc, dedans, il y a tout pour vous. Il y a tout pour vous. Pour vous aider à vous élever, atteindre ce niveau. Voilà. Donc, bref, c'est très important ce que je vais vous dire. J'espère vraiment que ça va vous aider. Ça va vous aider à pouvoir vous canaliser, à pouvoir mettre toute cette énergie, pour avoir l'énergie négative. On a tous une énergie positive et négative. À la transmettre, à le mettre dans quelque chose de positif. Vous allez voir que vous allez évoluer physiquement. C'est lié à la musculation, tout ce que je vais vous dire. Ok? Donc on y va. Vous êtes prêts? C'est ça. Donc, bref, je relis du début pour ceux qui n'ont pas les donc. Le 22-09-2020. Donc c'est le jour où j'ai commencé à écrire ces lignes. Attendez, on va mettre un thème de fond qui fait un peu, qui rentre un peu dans le thème, parce que sinon ça fait bizarre. Le journal de Gélusor. Bon, je devrais mettre plus un truc qui fait un peu à la fois muscu, corps et l'esprit, mais bon, c'est pas grave, on mettra un truc comme ça, voilà. Ouais, j'aime bien cette image-là. J'aime bien, ça fait badass. Est-ce qu'on peut l'avoir en plus grand? Est-ce qu'on peut l'avoir en plus grand? Cher Jordan. Ah, on n'a pas l'image en plus grand? Voilà, là ça passe bien. Tom Marvalo, Friedel Jedrzor. Donc voilà, commençons. Encore une fois, tout ça, hein, ça va vous aider, j'espère, à arriver à un niveau au-dessus, autant spirituellement que physiquement. T'as mis des animations. Oh, j'ai oublié, putain. Oh, demain, promis, demain, promis. Ok? Bon, bref, on commence. Le 22-09-2020. J+1. Un appel qui fait plaisir. Cela a été mon rayon de soleil de ma journée. Là, je parlais donc de la personne qui, le jour où je suis arrivé dans ma cellule, cette voix qui m'avait appelé et qui m'avait dit, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, les gens sont là derrière toi, ils te soutiennent. C'était un beau moqueur pour moi. C'est extraordinaire. On continue. J'en veux. Ça, c'est les premiers jours, hein. Là, j'ai écrit ça le 22, mais en fait, là, je ressasse du premier jour. J'en veux à mon avocat, mais je ne suis pas en colère, car je sais qu'il croyait vraiment à sa stratégie. J'ai quand même eu des nouvelles de ma famille aujourd'hui, ça me fait plaisir. Donc c'était la voix, la fameuse voix qui me disait, ouais, ta famille, ils sont avec toi, t'inquiète pas, ils te soutiennent. Donc ça me faisait plaisir. Tu vois, donc c'était un peu mon rayon de soleil, cette voix qui m'a apporté des nouvelles de l'extérieur. Ah, je suis là posé au calme, je me demande ce que pense ma famille. J'ai honte de me dire, je me demande ce que pense ma famille. Je me honte de me dire qu'ils vont entendre cette nouvelle, ce sera terrible pour eux. Je me demande comment réagissent mes amis, eux qui savent très bien que je ne suis pas ce genre de personne auquel ils auraient pu penser que je... Bref, là, c'est pas écrit comme ça, mais bon, vu que j'ai écrit à l'arrache, je peux le remix. Je suis pas le genre de personne qui aurait pu finir comme ça en cabane. Ils savent très bien que je ne suis pas un voyou. À tous mes soutiens aussi, ils ont été nombreux, paraît-il. Le pire est arrivé aujourd'hui. À la fois l'interdiction des réseaux, l'amende et la prison. C'était vraiment très dur. Je pense il y a des passages par contre je peux pas vous lire hein, parce que bon c'est pas bref je peux pas les dire. Genre je savais qu'elle ça je peux pas lire. Désolé, il y a des passages que je peux pas lire parce que disons que les passages que je peux pas lire, c'est un peu trop intime. Euh, Soit je peux pas vous les lire parce que voilà, c'est pas pertinent pour le moment de parler de ça. Voilà, on va dire que c'est pas pertinent dans le cadre de cette montée spirituelle positive. C'est pas pertinent pour le moment. Arrivé sur les âges, je avec un redon. Donc moi je continue. Euh, Ok, 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 ça c'est pas pertinent. Donc J2, ça c'est le lendemain donc. Une voix par la fenêtre m'a dit que Juan Branco veut me représenter. Cette nouvelle me redonne du baume au cœur, car elle vient de ma famille.
et me donne un nouvel espoir. Juan Branco est un célèbre avocat français, avec certainement des influences et des contacts. J'espère qu'il pourra faire changer la donne. Du coup, je dois faire un courrier pour lui dire de me représenter. Heureusement, j'ai des lettres, mais malheureusement, je suis obligé, je suis obligé d'envoyer la lettre à ma famille pour qu'il l'envoie à mon avocat, n'ayant pas les coordonnées de Juan Branco. Faut savoir que quand tu arrives en prison, quand tu arrives, premier jour, il te passe quoi? Il te passe un vêtement de rechange, c'est-à-dire un petit t-shirt et un pantalon, mais un truc déchirable, enfin bref. Il te passe ça. Et une enveloppe, une feuille et deux timbres. Deux ou trois timbres, pas plus. Il te passe ça dès que tu arrives. C'est une fois que tu as pris la petite photo comme ça, il te passe ça. Après, il y a des passages, oui, là je ne l'ai pas dit, mais je peux en parler. Il y a des passages qui étaient un peu. Il y a des moments humiliants. Des moments humiliants. Le premier jour où je suis arrivé, vous savez que c'est pour ça que c'est dur, mais faut l'entendre pour pouvoir évoluer. C'est après, ça nous permet de trucs. Par exemple, dès que vous arrivez, ça se passe comment? Toi, tu es là, bon, te changer. Tu dis, ok, il y a une douche, tout ça, tu veux prendre ta douche, donc tu dis, ouais, ok. Mais avant ça, on te dit, mets-toi tout nu. Alors que là, c'est un peu humiliant. Tu vois, on te dit, waouh. Moi, je m'en souviens comme ça, mec, je dis, waouh, attends, je dois me mettre à poil là. Le mec, il m'a dit, ouais, tu sais, le mec, il était pas non plus ravi, mais c'était la procédure. C'est humiliant, c'est humiliant. C'était là, bon, allez, tu lèves un pied, tu lèves l'autre pied. C'est humiliant. Mais c'est. Voilà. Au final, ça fait partie de ce processus qu'au début, tu te sens un peu humilié par tout ça, mais au final, t'en grandis. Et il faut voir le positif dans tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, on continue. On continue. Donc, après, non, les gens sont très pros là-bas, il n'y a pas eu de soucis. Mais c'est vrai qu'au début, quand on te dit ça, ça te fait un petit. Tu dis putain, genre là, je me mets. Waouh. Tu vois, ça fait bizarre, mais bon. Enfin, bref. J'ai des lettres, 7 jours pour faire appel. Il me reste que 7 jours pour faire appel, donc c'est pour envoyer la lettre. Malheureusement, je vais attendre le lendemain pour poster des lettres car j'ai raté le courrier du jour. Merde, il y a des trucs que je voulais demander à ma famille. Mais malheureusement, je n'ai plus aucune réponse de cette voix. Cette voix qui me fait tant plaisir quand je l'entends. La première fois que je l'ai entendu crier Marvel, Marvel, il avait un message pour moi. Mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. Là, c'était juste après, justement, que la première fois qu'il m'a remis dans ma cellule, après toute cette phase un peu humiliante, le fait d'avoir un repère, même un petit repère, parce que là-bas, moi j'arrive, je suis tout seul, je suis perdu, je connais rien. Quelqu'un qui me connaît, qui me dit ouais, non, non, t'inquiète pas là, c'est un mec de ma ville, mais sur le coup, je l'ai pas reconnu. Ça m'a fait grave plaisir. Moi, j'étais en mode ouais, putain, quand ce contact humain, même de loin, parce qu'au final, on s'est à peine qu'on s'est croisé ensuite en promenade, enfin, on s'est vu, mais on n'a jamais eu de contact vraiment direct, tu vois, c'était toujours à distance. Mais bon, jeu, qu'est-ce que ça faisait du bien. Et c'est ce genre de moment qu'il faut essayer de capturer pour en tirer de positif, pour vous motiver à chaque fois à aller de l'avant. Et c'est ça que j'essaie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, on continue. Il y a plein de trucs que je vais demander. Ouais, il y avait plein de trucs que je voulais demander à ma famille, mais malheureusement, j'ai pas pensé à lui demander. Ah, j'aurais dû lui demander le nom. J'aurais dû lui demander le numéro de mon frère directement pour pouvoir appeler le cabinet. J'ai hurlé par la fenêtre toute la journée, mais je n'ai pas eu de réponse de cette voix. Faut savoir que le lendemain, toute la journée, j'étais par la fenêtre, je faisais crier, hé mec de Chanclou, est-ce que t'es là? Réponds-moi! Et j'avais pas de réponse. Il y avait d'autres personnes, je disais, bon, dans leur cellule, je fais, hey, vous connaissez un mec de Chanteloup? Parce que le mec, je savais qu'il était de Chanteloup. Vous connaissez? Les gens me disaient, non, je vois pas, je vois pas. Et franchement, comment j'ai été triste, je vous dis, ça m'a fait. J'étais là, tout ce que je voulais, c'est au moins des petites nouvelles, un petit truc, petite news. Donc j'étais un peu en mode, j'étais encore, c'était les premiers jours, hein, c'est le deuxième jour, le 22. J'étais un peu en mode désespéré, tu vois. J'étais putain, il me faut un repère, il me faut un truc de l'extérieur. Parce que tu sens, au début, c'est très dur d'être isolé. Donc tu as toujours besoin un peu de ce contact avec l'extérieur. J'avais vraiment besoin de ça. Et le fait de ne pas avoir cette voix, j'étais un peu triste, hein. J'étais pas triste, mais j'étais un peu putain, j'aimerais bien, réponds-moi s'il te plaît, tu vois. C'était comme un manque, en fait. Tu sens que d'un coup, tu as ce manque vis-à-vis de l'extérieur. Et lui me l'apportait. Et le fait de ne plus avoir de ces nouvelles, c'était un peu chaud. C'était un peu, putain, j'espère qu'un jour il va me répondre. Tu sais, j'espère que c'est pas fini. En fait, j'espère seulement que c'est pas fini. Donc, bref, on continue, hein. J'ai pensé à elle. J'ai pensé à elle d'ailleurs au moment.
Même de la peine a été prononcée. Peut-être car on devait se voir quelques jours avant. Je m'en voulais aussi de pas pouvoir lui dire que je ne serais pas là. Quand on m'a demandé, quand on m'a demandé si j'avais une fiancée, j'ai immédiatement pensé à elle, mais j'ai dit non. Je sais pas pourquoi. De plus, je sens qu'elle est touchée par ce qui m'arrive. Bon, ça, à la base, je devais pas vous le dire, ça. Là, c'est une exclusivité. Là, c'est une exclusivité. Avant ça, je saute, mais bon, c'est pas grave. Là, c'était une exclusivité. Allez, elle ou il, ça se veut, c'est il, pourquoi directement? Non, pas la coréenne, non, jamais. C'est fragile, oh les salauds. Ah, vous commencez. Vous voulez te donner ma ça? Ouais, c'était avant, là, les choses ont évolué depuis. Enfin bref, c'est pour vous dire que quelquefois, quand tu es dans ce genre de situation, c'est vrai que des personnes qui parfois, même tu te disais, pas qu'il n'y a pas d'attachement, mais que c'était un peu des futilités se passer, c'est vrai que dans ce moment-là, tu te dis, ah, j'aurais peut-être. Ce moment-là, en fait, il était agréable. Tu vois, tu te mets à dire, c'était pas si mal ce moment-là. Tu vois, tu te mets à dire. C'est pour ça que c'est important de se dire, profiter des moments positifs de la vie. Et ça vous rendra que meilleur. Ok, il y avait un peu ce petit truc-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bref, on continue. Le temps, comment remplir ce temps? Je ne sais pas. Du coup, je fais un peu de musculation. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai été vite motivé. C'est-à-dire, malgré cette phase un peu où, au début, tu dis, oh, tu as du mal à réaliser, tu vois, tu as vraiment du mal à réaliser dans l'endroit où comment ça a fini, dans l'endroit où tu es. Mais j'ai vite compris qu'il fallait que j'utilise même toute cette négativité dans du positif. C'est-à-dire à travers l'écriture et à travers la musculation. Je me suis dit, allez, je vais écrire et je vais m'entraîner. Parce que c'est les deux seules choses positives qui vous aident à aller de l'avant. Et c'est très important en muscu, hein, d'avoir ces deux sens-là. C'est-à-dire ne pas être que dans la muscu et rien d'autre. Écrire, lire, s'entraîner, pour moi, les trois, ça va ensemble. Donc bref, j'étais dans cette logique-là. Je fais un peu de muscu dans ma cellule. J'ai emprunté un livre. Et j'emprunte des livres plutôt. Histoire de me dire que j'utilise ce temps à bon escient. Cela va peut-être à m'aider à faire moins de fautes. Bah, pas forcément, car j'en ai fait une grosse. Et améliorer mon écriture. Pour cela, je dois lire et écrire régulièrement, voire tous les jours. Bon, faut dire la vérité, je lisais, j'écrivais tous les jours. Je fais un peu moins de fautes, hein, parce que même ceux à qui j'écris des lettres, il y en a, ils m'ont dit, ah, tu progresses, même l'écriture, ça va un peu mieux au fur et à mesure. C'est juste que des fois, je fais ma feignasse, je me relis pas, donc il y a des fautes énormes. Mais je fais un peu moins de fautes, mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, profiter de ce temps pour essayer de t'améliorer, de t'améliorer partout. Tu as utilisé les trois thèmes pour écrire à ta... Bah non, c'est pas ma meuf et j'avais pas les adresses. Donc au final, j'ai envoyé ça à mes avocats. J'ai écrit à ma famille et à mes avocats, je crois, dans les temps. Bref. Euh, donc bref, voilà. J'ai pensé à mon collègue West et je me dis, non, on va sauter ces passages-là, je pense. On va passer ça. Ok, donc on est toujours le deuxième jour. Et ça, c'est... On comprend. Donc, bref, on saute. La voix vient de m'appeler. Mon Dieu, comme je suis content. Il y a trop de bruit là. J'ai du mal à l'entendre. Il va me rappeler plus tard, il m'a dit. Mon Dieu, qu'est-ce que cet appel m'a fait plaisir. Et ça, je vous promets que quand il m'a appelé, comment c'était comme une bouffée de... Je sais pas, comme si, limite, on m'avait dit, c'est bon, t'es libre. Tu vois, il m'appelle, c'était là, putain, ouais, je suis là, je suis là. Il m'a dit, ouais, attends, je te rappelle après. Je fais, ok, m'oublie pas, je suis encore là. Tu vois, c'était mon seul repère, en fait, tu vois, c'est mon seul repère. Et le fait qu'il me donne quelques nouvelles, tu vois, de l'extérieur, de comment ça se passe, comment ça avance, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Donc cette voix, à ce moment-là, je savais pas c'était qui. Je savais que c'était un mec de ma ville, ce qu'on m'a dit, et je reconnaissais, mais je voyais pas le visage du mec. Donc je l'appelais la voix. En fait, je me disais, ah, c'est qui cette voix? Faut que cette voix me rappelle. Donc enfin bref, j'étais encore dans cette optique-là, hein. Toujours le deuxième jour, hein, aujourd'hui. Plus tôt, j'ai eu droit à une visite médicale. Cela a bien occupé ma journée, car je ne peux pas croire, car je ne peux pas croiser ni fréquenter les autres détenus. Je suis soi-disant un VIP. Seul avantage, avoir une cellule seule. Tu parles d'une célébrité. On m'a dit que mon histoire faisait la une des journaux.
J'ai regardé BFM et autres journaux, ça va pas parler de moi. Tout le monde s'en bat les reins de ma peine. Attendez, ouais, tout le monde s'en bat les reins de la peine. Et à la place, j'ai eu droit à un reportage sur le harcèlement de rue. C'est bien ma veine. Pour vous dire. Au contraire. Je peux faire, c'est qui a écrit ça. Voilà. Bon, bref, on continue. Euh, Demain, je vais demander à pouvoir aller en promenade avec tout le monde, car cette solitude me casse les pieds. On me demande souvent si j'ai des envies de me suicider. C'est qu'ils sont conscients que ce genre de détention peut pousser au suicide. Quand je pense... bon, ça, je vais pas parler. Nanana. Ça, je saute. Désolé, il y a des moments où je suis obligé de sauter, hein. Je suis désolé, mais on va rester dans le positif. En fait, ça, c'était intéressant, je trouvais, parce que c'est vrai, quand on est là-bas, quand tu arrives, on te pose souvent la question, est-ce que tu as envie de te suicider? Est-ce que tu vas te suicider? Est-ce qu'on a un... C'est vrai que moi, j'ai pas été du tout dans cette optique-là. J'ai pas eu ce genre de pensée. Mais tu te dis, ce genre de cadre, je peux comprendre que certaines personnes y pensent. Parce que c'est très dur. Tu sais, d'un jour à l'autre, c'est un basculement. Toi, tu es libre et d'un coup, non, non. Tu changes de cadre direct, tu vois. Surtout quand tu n'es pas prêt, ça peut être un choc émotionnel énorme. Donc, je peux comprendre que certaines personnes, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils le répètent souvent, parce qu'ils savent que c'est un cadre qui peut être très dur. C'est pour ça qu'il y a certains suivis là-bas, mais c'est un cadre qui n'est pas facile. Donc, même quand on peut faire le gros dur, je peux comprendre que quand tu arrives là-bas, moi, encore une fois, j'ai pas eu ce genre de truc, mais c'est des choses qu'on peut entendre, que je peux comprendre. Donc, bref, on continue. On continue donc. La nourriture, mon Dieu, je vais sûrement perdre pas mal de poids, car ce qu'ils me font manger est vraiment pas ouf, hein. J'espère que je vais pouvoir continuer et que ça va être mieux. Ce qu'on appelle continuer, c'est quand on commande nos propres produits. Parce qu'au début, quand je suis arrivé, quand je vous ai dit dans la vidéo musculation, quand j'ai vu ce que je mangeais, je me suis dit ça va être dur de tenir. C'est-à-dire tenir physiquement, ça sera pas facile. Même mentalement, manger comme ça pour un an, c'est parce que moi psychologiquement, je me suis dit, bon, il faut tenir un an. C'était compliqué, hein. C'était compliqué. Enfin non. En fait, à ce moment-là, au début, j'étais prêt, je me suis dit, bon, bah, c'est un an, ce sera un an. Et à ce moment-là, à un moment, la voix m'avait dit, t'inquiète pas, dans 2 semaines, ça peut être réglé, tu peux sortir. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, je me suis dit, d'un côté, j'avais cet espoir du mec quand il m'avait dit, dans 2 semaines, tu vas sortir. J'avais au fond de moi cet espoir de, ah, peut-être 2 semaines, ils vont se rendre compte que voilà, je mérite pas quand même d'être derrière les barreaux. Ça va le faire. J'ai allé 2 semaines. Donc, j'avais cet espoir de durer seulement 2 semaines quelque part. Donc j'avais un peu ah putain ça va, enfin 2 semaines c'est quand même dur mais c'est 2 semaines, là c'est pas un an. Donc la voix m'avait dit ça en tout cas. Donc bref, on continue. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais il y a pas mal de documentation contre le sida en prison. Donc ça m'avait un peu interloqué. C'est vrai que quand j'étais en prison, j'ai vu pas mal de... Quand j'allais dans le couloir, pas mal de trucs, protégez-vous, sida, même à l'infirmerie, ils distribuaient des capotes. Je me suis dit, bizarre. Après, oui, c'est vrai que ils peuvent très bien avoir des relations entre co-détenus, c'est des choses qui peuvent arriver, des gens qui sont peut-être des longues peines. Mais quand on connaît le cadre des gens qui sont là-bas en mode ouais, non, nous, nanani, on se dit bizarre. Après, oui, après, oui, bien évidemment, il peut y avoir des relations peut-être avec même des surveillantes, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça m'avait interloqué. Je me suis dit, ah, il y a pas mal de trucs qui parlent protégez-vous, protégez-vous. Donc voilà, c'est vrai que ça m'avait un peu. D'ailleurs, j'avais noté, hein. D'ailleurs, j'avais même pris un petit. Parce que au début, j'avais pas encore droit à la bibliothèque, donc je prenais tous les petits prospectus comme ça, je les lisais. Euh, on- D'ailleurs, il est bien dit dans la documentation, ça c'est un document que j'avais vu, que les relations. Voilà, c'est pour ça que je vais pas le dire, sinon j'ai peur de me faire ban. Je me dis que c'est peut-être des relations homosexuelles entre co-détenus qui font qu'il y ait autant de prévention. C'est peut-être plus courant qu'on ne le pense en prison. Je ne sais pas. Voilà, c'est une question que je me t'ai posée. J'attends toujours la voix. Elle se fait attendre. Minimum 4 mois dans ces conditions. Là, je parlais de 4 mois. Pourquoi? Parce que mon avocat, au moment où je me suis fait embarquer, il m'avait dit, t'inquiète pas, c'est 4 mois max. Il m'avait dit 4 mois max. 4 mois, ça c'était dur.
4 mois dans ces conditions, ça a l'air ça a l'air dur. Mais bon, ce serait un minimum si tout va bien. Mais bon, à cette heure-ci, normalement, je suis devant Chicha, Manga, Twitch, MDR. À cette heure-ci, normalement, je suis Chicha ou Manga, Twitch. Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a des rats? Non, pas, il n'y avait pas de rats là où j'étais. De congé paternité, pour vite, zone de. Hum. Non, ça je peux pas vous le dire. Je suis désolé, il y a des trucs. Peut-être un jour je vous ferai la version vraiment complète, complète. Mais là, il y a des passages que je peux pas dire. Parce que bref, c'est pas pertinent ou c'est pas le moment, on va dire. Il m'a toujours pas relancé. 4 heures plus tard. 4 heures plus tard. Ça fait quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai l'impression que le temps s'arrête. Là, c'est en gros, j'attendais, je m'étais trop plus loin. Enfin, une réponse. On a pu parler. Il m'a dit que ma famille et mes amis se mobilisent pour m'aider et cela me fait vraiment chaud au cœur. Je leur ai demandé de me donner le numéro de mon frère car c'est lui en qui j'ai le plus confiance. Ils m'ont aussi dit de tenir bon, de ne pas, de ne pas me laisser abattre. Ça m'a vraiment touché. J'ai encore pensé à elle. Je leur ai demandé s'ils pouvaient lui transmettre un message, c'est-à-dire je suis désolé. J'espérais vraiment lui dire ça. J'ai vraiment écrit ça moi? Ah, c'est un autre état là-bas, les amis. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est pour vous montrer que on est dans un autre état quand on est là-bas. On est plus sensible. Honnêtement, on est beaucoup plus sensible. Mais c'est pas négatif. Honnêtement, cette sensibilité, elle m'a aidé à me renforcer. Elle m'a aidé à me renforcer. C'était une force, cette sensibilité. Et forcément, vu qu'on est isolé, on est seul, on est loin du tout, on est plus sensible aux petits gestes, aux petits mots. Ça nous touche beaucoup plus. Et justement, ça m'a appris à vraiment savourer, comment dire, entre guillemets, les mots, c'est-à-dire les intentions, les petites intentions qu'on peut nous porter. Ça m'a appris vraiment à les prendre à leur juste valeur. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Des fois, les petits trucs, par exemple, quand tu es à la salle, tu pousses, ah, tu crois que tu lèves pas beaucoup, tu as un mec qui dit, ouais, non, ça va, nanani, t'as bien poussé, tu dis, vas-y, il se fout de ma gueule. En fait, non, le mec qui dit ça va, il est honnête. Et ce petit ça va, c'est censé te pousser à aller beaucoup plus loin. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est les petits trucs comme ça, faut les prendre. Il faut les prendre pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des trucs réels, pas juste pour des mots dits comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair avec vous. Bref, on continue. Ta, 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 ta. Nanana. Je dors plus serein aujourd'hui. Ça, c'était ma deuxième nuit. Sûrement grâce aux nouvelles de cette voix. Et j'ai lu le guide du détenu. Honnêtement, c'est très intéressant. On a le droit. Hmm. J'ai appris beaucoup de choses sur le droit grâce à ce document. Du coup, suite à ça, j'ai fait pas mal de lettres pour faire droit à mes droits en prison. Notamment celui de pouvoir faire des promenades avec tout le monde. Ou encore pouvoir voir un psy. Ah, j'ai demandé à aller voir un psy parce que ça me sortait de ma routine. Pas parce que je me suis dit j'ai l'air dingo, non, non, parce que ça me sortait de ma routine. Du coup, quand j'avais visite chez psy, visite infirmière, tout ça, moi j'y allais droit. Parce que ça me permettait de pas rester 24 sur 24 enfermé dans ma cellule. Donc tous ces droits-là, moi j'ai lettre courrier direct. Donc voilà, un peu de contact humain. Exactement, c'était vraiment. Même quand j'allais là-bas, ils me disaient, ouais, bon, est-ce que tu as vraiment besoin d'un psy? Je dis, oh, mais moi en fait, j'ai juste envie de parler avec des gens, je suis tout seul. Là, genre, tu sais, je suis tout seul, j'ai envie de parler avec des gens, tatati. Donc elle me disait, ouais, bon, si ça vous fait du bien, parler, je suis, ouais, bah, pas parler tout seul. Mais voilà. Un peu, finalement, t'étais pas si près que ça à être dedans. Ah, j'étais pas. T'es prêt, mais t'es jamais prêt. T'es jamais prêt après à rentrer en star comme ça. Surtout pour ce genre de truc. Oui, on y reviendra sur la coupe de cheveux. J'ai su ça. Quand je vais raconter. Bon, vous allez être mort de rire, mais voilà, ça c'est bien après. Tatati tatata. Je me suis dit que ça peut être. Ouais, je me dis que ça peut être instructif sur leur métier. Ça, c'est aller voir le psy. Hein. Je me suis dit aussi, ça peut être instructif de voir sur leur métier. Euh, Ma main a coupé que le psy sera une femme. Bref, ça va m'aider à faire passer le temps en tout cas. Là, je parlais du psy. Donc j'ai mis ma main à couper que ce sera une femme et vous allez voir quand, genre ma première visite.
Voilà. 23 09 11. Je me réveille sur un Draman, sale pointeur. Et à vous, je me réveille, j'entends ça. Draman, sale pointeur. Je fais waouh, 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 waouh. MDR. Quand je pense que. Nanana, ça, je peux pas le dire. Je suis fatigué, mais je me sens bien. Mon courrier a été pris. J'ai rempli mes objectifs de la journée. La journée commence bien. En fait, le courrier, c'est quoi? C'est que tu l'écris la veille et le matin, tu le poses devant la porte, ton courrier. Et les surveillants, le matin, quand ils viennent, ils prennent ton courrier et ils le postent. Rabel, un pointeur 2.0. Ah, les gars, il y avait des pointeurs là-bas. C'est pas, ça, c'est rien encore, ça. J'ai entendu des trucs beaucoup plus sombres là-bas. Donc, enfin, bref. Oula, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses là, ce jour-là. Là. Bon, on va terminer avec la journée du 23, parce qu'elle est longue. J'ai enfin pu mettre, ah oui, j'ai enfin pu mettre un visage sur cette voix. C'était le voisin de ma grande sœur. Il s'appelle Ali. Je suis tellement content de voir son visage familier. En fait, j'ai pu le voir en promenade. Parce que moi, j'avais vu sur la promenade et à un moment, il m'a rappelé. Je fais, oh putain, Ali, c'était toi en fait depuis tout ce temps. Et ça m'a fait grave plaisir. Oh, Ali, j'étais pas sûr de reconnaître ta voix. Donc, le fait de pouvoir mettre un visage sur cette voix, ça faisait grave plaisir. Je suis tellement content de voir un visage familier. Tiens, voilà, encore un autre que je connais. On est de la même ville. C'est un ancien de la ville. Je suis vraiment content de pouvoir discuter avec eux du haut de ma fenêtre. Eux sont en promenade, du coup c'est leur moment de détente. Je n'ose pas trop les déranger avec mes questions. En fait, c'était un moment un peu à la fois intéressant pour moi, mais je voulais pas trop. En fait, moi j'étais content de voir des mecs que je connais, ça fait j'étais par la fenêtre comme ça, en mode ouais les gars, alors comment ça va, putain, comment ça se passe? Tu sais, je leur posais plein de questions et ils me répondaient. Mais je sentais que moi, avec mes questions, j'étais parti pour 1 heure de questions. Au bout d'un moment, j'ai senti que eux, c'était en promenade, c'est leur moment de détente, ils marchent un peu, ils font leur sport, ils fument un peu. Que je leur prenais un peu trop de temps. Donc, au bout d'un moment, tu vois, j'ai senti ça, je fais, vas-y, je vous laisse, tatati, tu vois. Je les ai laissés, mais au fond de moi, j'avais le seum. Au fond de moi, j'étais vénère. Je fais, putain, pour une fois, je trouve des mecs avec qui parler, des gens que je connais. Je fais même pas, tu vois, et c'est normal, tu vois, je peux leur comprendre. Ils sont là depuis déjà des mois, je sais pas, peut-être des semaines. Et tu vois, je peux pas me permettre de leur gâcher leur temps comme ça, leur moment à eux. Donc j'étais un peu, voilà, j'étais un peu vénère, j'étais un peu vénère. Mais bon, c'était les débuts, c'est normal, c'est comme ça. Ben, c'était les gens de ma ville. Voilà, j'ai forcé. Tu peux, voilà, encore un film designer. Ali Firefoot, qu'est-ce que vous racontez? Vous n'êtes pas concentré dans ce fameux journal de G12 heures. Je vais couper. Voilà, on termine. Je suis content de pouvoir discuter avec eux de ma fenêtre. J'ai encore tellement de questions à leur poser, mais bon, je n'ose pas. Quant à moi, je suis en promenade. Quand j'en ai marre tellement. Ah oui, quant à moi, je suis en promenade solo, dans une salle de 10 mètres carrés, à ciel ouvert. Je suis toujours seul et isolé. Même la, Seule la muscu arrive à m'occuper. Et encore seulement 30 minutes. Ça, c'était au début, hein, je m'entraînais à peu près une demi-heure. Je faisais une demi-heure, au bout d'un moment, j'étais un peu lassé. Mais au début, j'avais encore cet esprit négatif qui m'empêchait vraiment d'être en mode vraiment, allez, motive-toi, perf, perf, perf. C'est après, j'ai commencé à beaucoup plus me motiver. Mais au début, ouais, je m'entraînais à peu près une demi-heure. Après, je faisais, vas-y, je sais pas passer. En fait, on dirait pas, parce que la plupart des gens vont dire, ouais, t'es en prison, c'est le moment de pousser. C'est très dur. En prison, d'avoir la motivation pour s'entraîner, c'est même plus dur qu'à l'extérieur, je vous dis, hein. Parce qu'à l'extérieur, t'as pas avoir la motivation, ouais, je vais me montrer sur le réseau, ouais, je vais aller voir des meufs comme ça, je vais être prêt pour l'été, pour nanani, nana. En prison, quand t'as une longue peine comme ça, tu te dis pourquoi je m'entraîne. Tu vois, donc, les gens qui s'entraînent là-bas, c'est vraiment. Ouais, il y en a peut-être qui s'entraînent pour dire, ouais, quand je vais sortir, je vais être balèze, nanana. Peut-être, ouais, ça peut être un objectif. Mais à bout d'un moment, moi, je suis vraiment entré dans l'optique d'être meilleur, vraiment, tout simplement, d'être meilleur physiquement. Ouais, c'est bien. Alors, c'est intéressant. Les seuls manquants en prison, c'est. Bon, on y reviendra. Pour plaire encore des dire. Bon, bref, j'en ai tout. Ma dernière dame qui a l'air assez jeune, assez facile de parler. Euh... Excusez-moi, je suis toujours seul et isolé. Je m'occupe 30 minutes avant de ressentir à nouveau cette. Voilà, je m'occupe. La muscu m'occupe seulement 30 minutes avant de ressentir à nouveau cette solitude. Quand tu es isolé, tu te sens seul, hein. C'est des fois, tu es là,
Et ouais, c'est pas facile, hein. Après, j'avais pas encore ma routine. Là, c'est le deuxième jour ou troisième jour. J'avais du mal encore à me faire une routine. C'est un peu plus tard que j'ai réussi un peu à me structurer une routine et à être moins dans ce truc monotone. Enfin, moins le sentir, cette solitude. Mais au début, voilà, c'était pas facile. Une voix. En promenade derrière le mur, un homme qui a l'air assez jeune à sa façon de parler. Il me dit qu'il vient du 9-1. Ah oui, là, c'est quand j'étais en promenade, en fait. Quand j'étais dans ma promenade isolée, c'est la promenade en haut, c'était tout seul. Et il y avait un autre mec aussi qui était dans la promenade d'en face. Du coup, moi, j'étais dans bon, la promenade assez ouverte, j'étais en train de m'entraîner. Tac, tac, donc je faisais un peu de bruit, hein, parce que je faisais un peu de... Bref, je courais dans un petit 10 mètres carrés comme ça, j'essayais de courir, mais c'est vite fatigant. Et du coup, il m'appelait. Euh, donc, il me dit qu'il vient du 9-1 et qu'il a déjà fait 3 ans de prison. Quand il m'a dit ça, je me disais, pouah, il y a des mecs, ils assument des peines comme ça. Putain. Lui parler est agréable. Franchement, c'était cool. Parce que, tu sais, quand t'es tout seul, t'as un mec avec qui tu peux parler. Il y avait un mur, on se voyait pas, tu vois, on se parlait comme ça à travers un mur. Ah, alors et toi, tatati, ah, moi je suis pour ci, toi t'es pour ça, ah, d'accord. Mais c'est agréable d'avoir quelqu'un avec qui parler. Ça, c'était bien. C'est moi tomber ce problème sur les toits, ouais, c'est de ouf. Donc, bref, ça a apporté un peu de chaleur, un peu de baume au cœur, comme on dit. Le parler est agréable. Je n'ose pas lui demander pourquoi il est en prison, de peur d'être déçu de savoir le pourquoi du comment. Parce que lui aussi était isolé. Après, il m'avait dit qu'il était isolé parce qu'il avait fait un truc, je sais plus quoi, il avait fait... peut-être c'était embrouillé. Bref, après, je voulais pas trop rentrer dans les détails du pourquoi exactement tu es en prison, parce que je me suis dit, voilà, c'est des fois quand. En fait, tu es tellement content d'avoir quelqu'un qui parlait que tu te dis, tu as un peu peur de savoir pourquoi il est tombé, et ensuite de dire ah parle pas avec moi dégage ou toi un truc tu pourrais pas tolérer et j'avais un peu cette peur, on peut dire c'est un peu lâche de pas lui avoir demandé mais à la rigueur c'est pas mon problème mais je préférais garder le positif. Peut-être j'ai pas voulu aller dans cet esprit négatif, je me suis dit on va rester dans le positif, je vais pas lui parler de ça, tu vois. Donc bref, je n'ose pas lui demander pourquoi il est en prison, de peur d'être déçu de cette voix qui me fait sentir moi seul. Il me dit qu'il lui reste 3 mois et qu'il est en isolement à cause de son comportement. Je lui souhaite bon courage et bonne continuation pour la suite. Ça je saute, je saute, je saute. Au bout d'un moment, il ne répond plus à mes questions. J'imagine que la promenade solo est finie pour lui. Ouais, au bout d'un moment, on parlait, on parlait. Après, il y a des petits moments où, je sais pas, on faisait un petit truc. Après, à un moment, je le rappelle, fais, au fait, Anani, Roger, oh, t'es là, t'es là. Et il était plus là. Alors, je pense que la promenade avait fini avant moi, donc j'étais un peu en train de parler comme un fou tout seul. Ah, ça montre encore une fois le moment de solitude. Tu vas dire, putain, je suis tout seul. Est fini. J'imagine que la promenade est finie pour lui aussi. Je commence à faire un. Ah, ça, je sais pas si j'ai le droit, si c'est bon d'en parler, ça. Nanana. Voilà. Après, bon, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit de faire. Bon, bref. Je commence à faire un lasso. Les deux gars de ma ville m'ont dit que c'était indispensable en prison pour pouvoir se transmettre certaines choses. Mes lacets, le t-shirt blanc qu'on m'a donné au début, devrait faire l'affaire. À l'assaut, en fait, c'est quoi? D'après ce qu'on m'a dit, il m'a dit, ouais, il te faut absolument un lasso. C'est comme si tu te faisais une corde. En fait, c'est une corde. C'est des yo-yo, voilà, exactement, c'est le yo-yo. Une corde. Et ils m'ont dit de faire ça. Attention, j'ai pas dit que je l'ai fait, hein, au contraire. Et ils m'ont dit de faire ça. Donc j'avais commencé à le faire. J'avais pris un t-shirt que j'avais déchiré, tatati. J'avais commencé à faire des trucs. J'avais commencé à faire le bail. Mais voilà, c'est tout. Voilà, pas plus. Voilà, promis. Arrête, arrête, c'est noir, c'est noir. Enfin, bref. J'ai reçu du courrier aujourd'hui. Mon ex-avocat. Tatati, tatata. Bah, le premier courrier que j'ai reçu, je crois, c'était celui de mon ex-avocat. Bref, il me dit qu'en gros, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On appelle, ça sera réglé, je sais pas quoi. Euh, Moi, je disais que j'étais très dubitatif sur ce qu'il me disait et que je le pensais assez naïf. Euh, je veux rencontrer Juan Branco pour avoir son avis sur cette affaire, voir s'il peut me sortir de là. Pour moi, le seul moyen de gagner. Nanani, nanana, nanana. Bon, ça, je peux pas en parler. Euh, intervention, nanana, désarmement, j'ai la sensation d'avoir. Voilà, bref, là on arrive à la fin de la troisième journée. Bizarrement, j'ai la sensation d'avoir passé une bonne journée.
Aujourd'hui, une bonne journée en prison. MDR, c'est donc possible. Tiens, je vais tester mon... ta 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 ta. Je vais dans la lit et je vais faire... J'ai pas allumé la télé aujourd'hui. C'est pas mal. C'est pas mal, je trouve. Mon Dieu, le manque de contact avec l'extérieur est dur. Si au moins on pouvait avoir facilement des nouvelles de nos proches. Point. Fin du 23/09/20. Je vais tester mon bagala. Tester quoi? Là, non, bref, il y a des trucs qui sont pas importants. Mais voilà, tout ça pour en résumé vous dire que c'est pas facile euh, quand tu es seul. Moi là j'étais seul en prison, mais il y a des gens tu vois qui sont seuls dans leur tête. Il y a des gens vraiment, ils sont pas en prison, mais ils sont seuls soit parce qu'ils ont très peu de proches, ou seuls malgré qu'ils sont des proches et ça, ils sont dans un truc où ils n'arrivent pas à s'imaginer avec d'autres personnes, donc ils sont seuls. C'est dur. Ça, là, c'est que les premiers jours, donc forcément là il n'y a pas beaucoup de positif entre guillemets, même si c'est d'en dire un peu, mais c'est très dur. Pour vous dire que cette sensation-là, je la connais, elle n'est pas facile. Mais en fait, on peut en ressortir du positif qui peut nous aider autant mentalement que physiquement. Et c'est ça que j'essaie de faire ressortir à travers ces lectures du journal de Tom chez Duzor. Voilà, de positif dans le négatif. Donc c'est ça avant tout que je vais essayer de vous parler, de vous faire transmettre pour vous aider à atteindre le niveau de Netero, Jedusor, Marvel, Kofi. Donc voilà, j'espère que cette lecture vous a plu. Avec le confinement, parfois avec le confinement, il doit y avoir de plus en plus de gens qui se sentent dans cette solitude. Et mon objectif à moi, à travers cette vidéo, c'est vraiment essayer de vous dire, profitez-en. Il y a du positif dedans. Ne voyez pas que le négatif. Et si vraiment vous ne voyez pas cette lueur d'espoir, je peux vous l'apporter à travers ces lives. Je vous raconte ça que oui, la lueur d'espoir est possible à travers mes vidéos, en vous abonnant. Oui, quand tu t'abonnes, c'est plus facile dans ce cas-là. Mais bref, voilà, c'est ce que j'essaie de vous faire. Donc j'espère avoir réussi à vous transmettre ça un peu. On a lu que 2 jours, aujourd'hui 3 jours, hein. Je rappelle que j'ai fait 60 jours. Donc voilà, il y a encore de la matière à vous donner. Donc voilà, ça vous a plu, j'espère. Meilleure lecture du soir avant d'aller dormir. Voilà, là on va se laisser. En ce moment, j'adore tout. Pour rejoindre le Discord, un futur pasteur, Teddy Montana. Tu vois, t'as rien à vendre. Non, j'ai rien à vendre. D'ailleurs, tes vidéos VG, ça fait 2 semaines. Ouais, ouais, mais d'abord, bah demain. Bah, t'as bien fait de revenir. Demain, je fais la vidéo 1000 pompes. C'est la dernière fois que je la fais. Je vais tester. Donc demain, 16h, 15h, soyez au rendez-vous. Il y aura un live direct. Je vais faire la vidéo 1000 pompes. Je vais la filmer aussi. Je mettrai la rediff sur YouTube. Et après cette vidéo, directement, j'enchaînerai avec les vidéos classiques, quoi. John, t'as fait une chance, son frère et Ouais, peut-être, ouais, Placito, peut-être, ouais, peut-être. Mais d'un côté, comme je dis, dans le négatif, il y a toujours du positif. Et franchement, là-dessus, moi maintenant, j'essaie d'en retenir que le positif. C'est pour ça que j'ai écrit ces lignes. En fait, je vais vous dire honnêtement, ces lignes, je les ai écrites en pensant à vous. Tout ce que j'ai écrit là, je les ai écrits en pensant à vous. Et, vous, les mecs de Twitch, plus particulièrement. Je me suis dit, je vais essayer d'en sortir avec du positif, des trucs intéressants qui pourront vous aider à vous sentir mieux. Parce qu'il y a des gens, on se rend pas compte, tu vois, mais ils sont dans cette solitude, même s'ils sont pas enfermés, ils sont quand même dans cette solitude. Et c'est vraiment pour vous que j'ai fait ça. En pensant à moi, exactement, en pensant à toi. C'est pas du développement personnel. Eh les gars, pourquoi vous dites ça? Moi, ce que je vous donne, c'est pas des conseils bidons. J'ai rien à vous vendre derrière. Je vous vends pas mon programme. Ce que tu veux, tu sais, je suis pas. Et alors, c'est une balle gratuite à Kylian Sensei. Je suis pas Kylian Sensei. J'ai pas un programme, je sais pas quoi à te vendre. J'ai que dalle à te vendre, moi. Ouais, je te parle honnêtement. Je te parle vraiment honnêtement. J'ai pas de programme comment être le meilleur de soi-même, découvrir le plus profond de toi en 40 façons, achète ça. J'ai pas de ça, moi. Moi, t'es là, c'est gratuit. Tu veux t'abonner, tu t'abonnes et basta. Là, là, je vous donne tout. Bon, il y a un peu de censure, mais c'est pas très grave, on prend le positif. Exactement. Là, tu vas nous sortir le KST, vite répondu. Cap Devert et l'autre gars. Oui, Magnétique, qui avait rien d'autre à faire que me mater. Bon, bref, pas bullshit que dirait les licornes. Trop triste. Ah, ouais, ouais, mais j'avais froid. Comment? Ah, parce que je lui ai dit, oui, parce qu'au début, j'avais pas de pull, j'avais rien. Et du coup, j'étais tout le temps en chemise, donc j'avais très froid. Et ma fenêtre, la fenêtre de ma cellule, en fait, était pétée. Du coup, elle se fermait pas.
Et du coup, en plus, je suis en hauteur, genre le vent, moi je le sentais, genre j'étais vraiment comme ça, comme une boule dans le lit le soir. Ouais, j'avais froid de ouf. J'avais froid de ouf, je lui avais dit. Il m'a dit, ouais, j'ai demandé à ma famille, parfois je vais de m'envoyer des pulls, putain, j'ai trop froid, la nuit c'est insupportable. Après, bon, les surveillants, à un moment, ils ont passé un peu plus de couverture, du coup, ça allait un peu mieux. Mais c'était pas évident au début. Tu mérites une meuf avec une gentille gueule. J'ai pleuré. Je sais que tu as pas d'air, vous abusez. Non, Kylian Mbappé, j'ai vraiment rien contre lui, hein. Je pense à. On y reviendra ça un peu plus tard dans les lectures. Donc, enfin bref, bah, c'était tout pour ce fameux journal de Tom Marvalo, Reader Jedusor Coffee. Bah, j'espère que ça vous aura plu, hein. Il y aura peut-être une rediff que je mettrai dans la chaîne Wakanda World, pour ceux que ça intéresse, hein. Donc, si vous connaissez la chaîne, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Wakanda World, c'est les rediffs de live Twitch. Donc voilà, ce sera certainement en rediff là-bas, pour ceux que ça peut aider à s'élever quelque part spirituellement et physiquement, parce que les deux sont liés. Donc voilà, abonnez-vous, Marvel Fit, likez, partagez, ça va se passer. Une vidéo, je lis les lettres que j'ai reçues, pourquoi pas, hein, j'ai reçu pas mal de lettres, hein, je vous les montrerai quand on arrivera à la partie sur les lettres. Là, je les ai pas encore. La rediff sera sur YouTube. Il y aura une rediff sur YouTube. La suite, ce sera un prochain soir, je sais pas quand. Demain soir, si je fais un live, on va faire un live sur ça. Bon, c'est pas, là, ça n'a rien à voir avec la muscu, c'est du pur divertissement, mais en fait, ça me tue. Le truc JVC, tout le temps, il y a des histoires amusantes de mecs de JVC qui racontent leurs histoires. Franchement, c'est trop drôle. Et je pense que la prochaine fois, on fera un truc là-dessus, on va se parler. Parce que bon, des fois, on apprend des choses, on s'élève physiquement, spirituellement, c'est intéressant. Mais il faut faire place aussi, des fois, à l'amusement. Il faut se laisser aller, il faut s'amuser, il faut prendre du beau temps. C'est pas plus mal. Bon, allez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ok? Les disciples de Marvel. Vous êtes les bienvenus, les disciples de Marvel. À demain. Demain, de toute façon, il y aura le live pompe, donc soyez là. Allez, bye bye. On like, on partage, on s'abonne. Au cas où ça va sur YouTube, hein. Partagez en max, ça fait plaisir. Mais n'oubliez jamais, le corps, enfin, si, le corps et l'esprit. C'est comme ça que vous allez révéler votre vrai potentiel physique et mental. Non, ce n'est pas du développement personnel, c'est la réalité. Allez, à plus. La secte des ougougou. Ah putain, lisez pas les commentaires par contre, c'est n'importe quoi. Le live a duré 10 secondes et a duré 50 minutes, les gars. Righty K. Ya. Avada Kedavra, bien sûr que d'un coup de baguette magique l'ennemi est éliminé. Et cacher les femmes et les enfants avant qu'on décide de les examiner. Et pardonner, Dieu peut le faire mais pas moi parce que je m'en bats les couilles d'être calciné. Un mauvais sortilège l'ai assassiné. La cicatrice sur le front les a fascinés. La coupe de feu si je la remporte je la bicrave. Pour finir millionnaire, pour moi sert